Alors, je me tiens devant vous pour le temps des annonces. Donc voilà. Donc je vous demande toute votre attention. Donc bienvenue à vous. Donc pour la première annonce que j'ai à vous passer, donc c'est une annonce joyeuse, légère comme une plume, douce comme un calinou. Je pèse 2,640 kg de tendresse pour 45,5 cm d'amour. J'ai pointé mon petit nez le 25 mai 2024. Je m'appelle Layana Dijon et j'ai hâte de vous montrer mon regard pétillant de malice et mon sourire ravageur qui va vous faire fondre de bonheur. La famille Dijon, donc Kéran et Olivia, vous annonce donc la naissance de leur enfant Layana Dijon. Amen. Deuxième annonce moins réjouissante. La famille Pousset a la profonde tristesse de vous faire part du décès de notre sœur Danielle Pousset-Aubin. La cérémonie religieuse aura lieu le 9 juillet à 14 h à l'église adventiste de Drancy. Voilà. Je vous invite donc à penser à la famille Pousset pour ce temps de deuil. La troisième annonce, tout simplement vous rappeler notre réunion hebdomadaire du mercredi soir. Donc notre prochaine réunion se tiendra le mercredi 19 juin à 19 h et sera présentée en présentiel par le pasteur Martial Agnéry. Quatrième annonce, le comité d'église donc se réunit, petit rappel, tous les premiers dimanches du mois et donc se réunira demain, dimanche 7 juillet à 10 h en présentiel. Tous les dimanches, de 19 h à 20 h sur le Zoom de l'église, un temps dédié exclusivement à la prière vous est proposé par l'équipe pastorale afin de prier pour chaque responsable de département et pour leur équipe et pour les divers sujets de prière que nous avons à partager au sein de notre communauté. Ce matin, le culte sera présenté par Christophe Michel, président de l'association ASI France-Belgique sur le thème « Qui dites-vous que je suis ?» Voilà. Il n'y avait pas beaucoup d'annonces à passer, mais je pense que nous avons tous retenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir après. Je vous invite donc à vous disposer pour commencer notre temps de culte. Oui, alors effectivement, c'est un oubli de ma part. Donc nous avons pour la matinée notre frère Christophe Michel avec nous, mais nous aurons aussi la joie de pouvoir nous entretenir avec lui cet après-midi à partir de 15 h. Donc voilà, je vous dis bon culte. À tout à l'heure. Je vous invite à vous tenir debout. Seigneur, sers-toi de moi, même si je ne suis rien. Ensemble. Je suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi.
cœur, mon esprit. Prends mes mains, oh, prends ma vie. Touche mon cœur, mon esprit. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Éternel, notre Dieu créateur, nous sommes réunis dans ce lieu pour t'adorer. Quel sens notre présence ici aurait-il si tu n'es pas présent dans ce lieu parmi nous? C'est pourquoi tu nous as donné le Seigneur Jésus, l'agneau immolé. Afin de te rendre ce culte, nous voulons te dire, envoie ton Esprit Saint, visite-nous en ce matin et visite nos cœurs physiquement, moralement, spirituellement et intellectuellement. Que ton nom seul soit loué. Amen. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis devant vous, porteur d'une bonne nouvelle. Certains ont passé une semaine compliquée, d'autres moins. Mais ne perdez pas espoir et sachez qu'il est dit dans Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Bienvenue à tous. Ma prière en ce matin, Seigneur, c'est de te demander de nous pardonner. Pardon pour nos fautes, pardon pour nos péchés. Aie pitié de nous, Seigneur. Je vous invite à entonner les paroles de ce chant. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos monolètes et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur.
Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière, pour ceux qui le peuvent. Et nous allons faire cette prière de repentance. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voici dans ce lieu pour t'adorer, pour te louer. Nous sommes venus dans ce lieu, Père éternel, parce que tu nous fais cette sainte convocation et tu désires que nos cœurs, nos pensées soient tournés vers toi, Père éternel. Alors que nous avons passé une semaine, Seigneur, parfois favorable, parfois défavorable, mais nous sommes là et nous voulons te dire, Père, toi qui es le Dieu qui pardonne, nous voilà devant toi et nous voulons te dire, pardonne-nous, efface nos transgressions, afin que ce moment de louange, où nous allons chanter, où nous allons prier, où nous allons ouvrir ta parole, éternel mon Dieu, que nous te soyons agréables par la foi, Père éternel, et que par la foi, nous puissions te contempler dans ce moment, Seigneur, d'adoration. Aussi, Père éternel, nous voulons te dire, toi qui pardonnes nos fautes, nous sommes aussi heureux de te dire combien nous sommes reconnaissants envers toi. Reconnaissants envers toi parce que tu nous as donné la vie, parce que tu nous as donné la santé, tu nous as donné la possibilité de travailler. Et nous voulons, Seigneur, apporter nos dîmes et nos offrandes en ce lieu, afin que les dîmes et les offrandes soient bénies et servent à l'édification de ton nom, Père éternel. Aussi, Père éternel, nous voulons aussi te dire merci parce que ton serviteur est présent avec nous afin de nous délivrer ta parole. Et nous voulons te dire merci pour la présence des adultes, des enfants, des jeunes ou des moins jeunes dans ce lieu pour t'adorer. Visite chacun de nous, Père éternel, et permets que l'action de ton Esprit Saint puisse révéler notre conscience et nous permettre, Seigneur, la conscience purifiée de te servir et de t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Même si tu es fatigué, même si tu es chargé, même si ta semaine a été compliquée, que tu portes de lourds fardeaux, que la vie n'est pas simple, ne cesse jamais d'adorer Dieu. Amen. Ne cesse jamais de le louer. Je vous invite à vous tenir debout, à vous lever et à chanter les paroles de ce chant. Je continuerai à te louer, à t'adorer dans ce désert de lassitude. Ensemble. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque
tu m'accompagnes. Amen. Amen. La société d'aujourd'hui est un petit peu compliquée. Et effectivement, on vit sur le poids, on est écrasé. Mais le seul conseil que je peux vous donner, et je pense que c'est le meilleur conseil de la terre, c'est de fixer les yeux sur le Maître. Amen. Chantons les paroles de ce chant. Quand écrasé, courbant la tête. Le 526 de notre hymne et louange. Ensemble. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître. La seule constante que je connais, c'est que Jésus m'aime. Que tu le crois, que tu n'y crois pas, c'est un fait. Jésus t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné son... Non, c'est Dieu qui a donné son Fils. Dieu a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous aime d'un amour inconditionnel, au-dessus de tout. Je vous invite à entonner les paroles de ce chant.
au-dessus de tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes. Au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds, tu m'as sauvé. Par-dessus tout, telle une rose, telle une rose, telle une rose, foulée sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Je vous invite à vous rasseoir.
Lévitique 27, verset 30, il est dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Au travers du principe de la dîme, Dieu rappelle à l'homme qu'il est créateur de toutes choses et que tout lui revient. En s'inscrivant dans le respect de ce principe, l'homme reconnaît et accepte Dieu en tant que créateur et rémunérateur. La dîme a été et sera toujours l'un des actes de reconnaissance marquant l'obéissance des enfants de Dieu. Amen. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs. J'élève mes mains, j'élève ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains, prends toute ma je te loue comme une offrande. Tout ce que j'ai, ce que je suis, ce que je voudrais être, je te le donne, je te le donne. Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains, prends toute ma vie, je te loue comme une offrande, comme une offrande. Tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, ce que je suis, ce que je voudrais être, je te le donne, je te le donne. Seigneur, sers-toi de moi, de mes deux mains, prends toute ma vie, je te loue comme une offrande, comme une offrande. Je vous invite à prendre Marc 8, verset 29, s'il vous plaît. Marc 8, verset 29. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre lui répondit, tu es le Christ.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors le plaisir m'a été confié de vous présenter brièvement notre frère Christophe Michel. Donc ce matin, on vous a annoncé que nous avons du coup une journée spéciale avec lui. Donc notre frère Christophe Michel est membre de l'église de Neuilly-sur-Seine. Il fait partie donc aussi de l'association ASI, qui œuvre avec donc des entrepreneurs adventistes pour la mission chrétienne. Donc je vous invite à être attentifs et que Dieu vous bénisse et l'accompagne dans ce pain de vie qu'il a à partager avec nous. Bonjour à tous. Je voudrais évidemment vous saluer tous, l'Église de Drancy en tout cas, remercier Martial pour son accueil, vos anciens, votre comité d'église, pour la possibilité qui est permise donc à ASI, 3 lettres, encore un peu inconnues, d'être peut-être mieux connues à la sortie du sabbat. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à être présent cet après-midi. On ne vous prendra pas trop votre temps, mais encore une fois, vous saurez ce qu'est ASI. Je salue la présence du responsable de l'évangélisation d'ASI, Lionel Marie-Jeanne, et vous aurez aussi l'occasion de voir le responsable de la communication. Franchement, venez, même si vous ne vous sentez pas concerné, mais venez parce qu'on aura des choses à vous projeter et vous serez assez surpris de ce que les ministères dits de soutien peuvent faire pour la mission ici, en métropole en tout cas. Voilà. Alors, je vais prendre un petit mouchoir. Il y a eu de très beaux cantiques, je vous avoue. Il y en a particulièrement un, je n'ai pas pu résister parce que celui-là, il est costaud, puissant. Vous savez, les adventistes du 7e jour que nous sommes invités à proclamer un message, n'est-ce pas? Le fameux message des 3 anges. Je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est le mot d'ordre de toutes les ASI dans le monde, parce qu'il n'y a pas que ASI France-Belgique, il y a ASI Europe et ASI Monde. C'est notre mot d'ordre à nous, comme à l'Église évidemment. Mais bien compris, ce message est au cœur de la révélation de Jésus. D'ailleurs, c'est ce que veut dire Apocalypse. Je ne suis pas sûr de vous apprendre grand-chose aujourd'hui. Apocalypse veut dire évidemment révélation. Et c'est vrai qu'avec ce message des 3 anges, nous sommes au cœur du plan de la rédemption. Nous sommes au cœur de cette révélation. Nous sommes au cœur de cette incarnation. Alors pensez-vous que ce message est un rapport avec qui était Jésus quand il était sur cette terre, c'est-à-dire sa nature humaine, profondément divin, profondément humain. Mais je crois, je vais vous faire une confidence, je pense que nous, adventistes du 7e jour, nous avons mis tellement l'accent sur le profondément divin qu'on a presque oublié le profondément humain. Malheureusement, la pierre angulaire, Christ est devenu avec le temps, cette fameuse pierre d'achoppement, n'est-ce pas? Qui même parmi nous, même parmi les siens, c'est devenu une pierre d'achoppement. Savons-nous encore, nous adventistes du 7e jour, qui est l'Amen, dans l'Apocalypse, le témoin fidèle et véritable de ce dernier livre de la Bible. Alors certains ne veulent pas trop aborder ce sujet de la nature humaine de Jésus, quand nous, il y a un peu plus de 2000 ans, pour préserver la réputation de Jésus, bien entendu. Préserver sa réputation, on ne peut pas le mélanger avec le péché, avec un grand P, évidemment. Préserver son innocence, en quelque sorte. Jésus reste le Fils de Dieu et il ne peut pas tellement avoir été rendu semblable. Tiens donc, pourtant c'est écrit dans Hébreux 2,17, n'est-ce pas? Rendu semblable en toutes choses à ses frères, en toutes choses. Hébreux 2,17.
C'est le Fils de Dieu, disent-ils. C'est le Fils de Dieu, mis à part par Dieu lui-même. Il faut donc encore une fois le protéger, hein, et on ne peut pas le mélanger avec des tendances, des machins, du péché. Non, 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 c'est Jésus. Puis d'autres pensent au contraire qu'il est venu se mêler à la race humaine déchue, n'est-ce pas? Et il est venu affronter le péché en face de lui. Il n'a pas fui ses responsabilités, n'est-ce pas? Et il a voulu faire de ses disciples, je l'espère, vous et moi, des êtres régénérés. Régénérés. Vous savez, Jésus lui-même, puisque nous vivons tous une crise d'identité, n'est-ce pas? Tout le monde revendique tout, les blancs, les noirs, tout le monde revendique, les salariés, tout le monde revendique sa part au gâteau. Je ne vous apprends rien par rapport à ce que nous vivons en matière de politique. Voilà, nous sommes dans le temps de toutes les revendications. Toutes les revendications. Ça n'intéresse pas le Christ. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce que nous pensons de lui et ce qu'il a fait de nous. D'ailleurs, la question dans Matthieu 16, verset 15, vous connaissez bien cette question. Qui dites-vous, vous les 12, qui dites-vous que je suis? C'est une question qui a été posée par le Christ lui-même. Et puis vous aurez remarqué quand même que juste avant, il a dit « Qui dit-on que je suis ?» C'est-à-dire les autres là, ce qu'on appelle du dehors, nous les adventistes, les gens du dehors. Mais après avoir posé cette question, il a voulu que les propres disciples, ses propres disciples soient au clair. Qui dites-vous que je suis? Alors vous connaissez la réponse évidemment de Pierre. Elle vous a été lue par le jeune Malik. Ça fait du bien d'être en chair avec des jeunes. Le jeune Malik. Au fond, Jésus voulait savoir ce que les 12 pense de lui, soit au clair. Oui, alors vous allez me dire, oui, il fallait qu'il soit au clair sur sa messianité. Mais est-ce qu'il ne se cachait pas quelque chose aussi derrière, n'est-ce pas? Mais vous, nous, moi, qui dit-on de ce Christ quand il était, il y a 2000 ans sur cette terre? Au fond, la question, pour moi, elle est essentielle. Et la question que chacun devrait se poser, c'est une compréhension exacte de la nature du Christ quand il était parmi nous. Est-ce que c'est essentiel au salut individuel? Est-ce que quand vous et moi, nous nous sommes baptisés, nous nous sommes posé cette question? Je ne crois pas, et moi le premier. Je répète, une compréhension exacte de la nature du Christ quand il était parmi nous, est-ce que c'est essentiel à votre salut? Vous qui avez pris le baptême, ou vous peut-être qui le prendrez plus tard. Alors ce débat sur la nature du Christ, il se résume en quelques versets, je ne vous en donnerai que 3, Hébreux 2, 14, Hébreux 2, 17, Romains 8, 3, notamment. Le mot qui a toujours posé difficulté, c'est vrai, dans le christianisme, protestantisme, adventisme et tout ce que vous voulez, tout ce qui se termine par isme, c'est semblable. Semblable. Hébreux 2, 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés. Quand on va un petit peu, quand on gratte un peu, comme disent les jeunes, quand on gratte et quand on va dans l'hébreu, on s'aperçoit que ce mot semblable, il n'y a aucun problème pour les Grecs. C'est malheureux, ça pose toujours des problèmes pour les Français. Mais pour les Grecs, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'aimerais être un adventiste grec? J'aimerais beaucoup, parce que là, pourquoi pas en plus hébreu, on va au cœur des mots, de ce qu'ils veulent dire, puisque tout ne veut plus rien dire aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça vient du grec homoio, et homoio, ça veut dire être fait comme, être comparable, être fait, et ça vient de homoia qui veut dire... C'est une représentation identique. C'est quand même curieux qu'on achoppe là-dessus. Donc je répète, en conséquence, Jésus a dû être fait identique à toute chose à ses frères. Oh là, mais identique, ça va loin cette affaire-là. Identique à ses frères, comme ses frères, comparable à ses frères, être fait comme ses frères. Mais alors dites-moi, si le Christ a été fait semblable en toute chose à ma chair, moi ma chair déchue, est-ce qu'il a eu mes tendances ? Est-ce qu'il a mes tendances? Est-ce qu'il a mes penchants? En fin de compte, a-t-il été attiré par le mal, comme je le suis? Non, disent certains,
Car si c'était le cas, il serait devenu un pécheur. Et puis lui, du coup, il aurait eu besoin aussi d'un sauveur. Classique, n'est-ce pas, Martial, hein? On connaît ça, hein? Alors oui, disent les autres, oui, il a revêtu notre humanité déchue comme celle d'Adam après le péché, mais sans être attiré par le mal. Une chose est sûre et qui met tout le monde d'accord, Christ n'a jamais péché. Ça met les deux camps au centre, n'est-ce pas? Et en plus, il n'a jamais entretenu le mal, jamais été attiré par le mal, jamais entretenu des idées mauvaises qui le pousseraient à faire le mal. Ça, ce n'est pas le Christ de la Bible. D'ailleurs, Madame White est formelle là-dessus, elle le dit dans Commentaire biblique volume 5, « Ne laissez pas supposer aux autres que Christ avait une inclinaison, voyez, une inclinaison à la corruption. » C'est pour ça que quand j'aborde ce sujet, je prends toutes les précautions possibles pour être bien compris et qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce qu'on vit quand même dans ce moment. Hein. Si tu as dit ça, non, je ne l'ai pas dit. Mais si, tu l'as compris comme ça, mais je ne l'ai pas dit comme... Nous sommes des adultes, hein. On va peut-être en finir avec ce genre d'incompréhension. Mais alors il existe, si vous le permettez, quand même une question, n'est-ce pas, que je vous pose à vous aussi, mais comment Christ alors peut-il compatir à toutes mes tentations, tous mes penchants hérités ou acquis, s'il était différent de moi? Je répète, comment peut-il compatir à ma condition s'il est différent? Vous connaissez des gens qui sont différents de vous et qui néanmoins compatissent? Oh, mieux ça s'appelle de la sympathie et encore mieux de l'empathie, mais moi je ne parle pas de ça, moi. Je parle de compassion et de vécu. Pourquoi, au fond, et je m'adresse à eux dans cette salle qui vont mal, pourquoi tant de chrétiens sont mal dans leur peau? Pourquoi tant d'adventistes sont dans la déprime, dans la dépression? Pourquoi tant de jeunes, excusez-moi cette expression, se cassent des églises pour aller voir ailleurs parce que, dit-on, l'herbe est toujours plus verte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Où ça pose un problème en 2024 dans notre relation avec Dieu? Pourquoi tant de découragement? Pourquoi tant d'abattement, de relâchement? Comment cela se fait-il? Et vous et moi, nous avons nos hauts et nos bas. Le problème, c'est que ce qui arrive en face risque de non pas nous mettre en bas, mais de nous coucher par terre. Et alors, à quoi vous allez vous raccrocher? Comment Christ, selon le texte d'Hébreux 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse encore une fois compatir à quoi? À nos faiblesses. » Est-ce que c'est juste du blablabla dans un bouquin qu'on appelle la Bible ou est-ce que c'est du sérieux? Nous n'avons pas un souverain compatible qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Comment Christ a pu compatir avec ces tendances de la nature humaine déchue? Comment peut-il compatir avec un fumeur qui essaie de cesser de fumer? Jésus n'a jamais fumé, n'est-ce pas? Enfin, sauf si ça a encore changé cette nuit, mais il y a une telle façon de réécrire la Bible quasiment H24 que si la Bible a changé cette nuit, moi je dormais, il faut me le dire. Et je ferai une mise à jour. Je ne suis pas sûr d'accepter votre mise à jour, cela dit. Jésus n'a jamais fumé. Je suis un ancien fumeur. J'ai galéré pour arrêter. Ma femme n'arrêtait pas de me dire « Arrête de fumer, tu ne verras pas grandir tes enfants, nos enfants. » Un jour, je vais chez le médecin. Mon médecin traitant me dit « Écoutez, monsieur Michel, vous êtes asthmatique, mais alors si vous continuez comme ça à fumer, ça va très très mal se passer dans vos poumons. » Elle m'a tellement fait peur que sur le coup, j'ai dit « Non, là j'arrête. » Je n'étais pas du tout converti, hein, je précise quand même. J'ai dit non, là j'arrête. Non mais c'est vrai, si je ne peux plus jouer au football avec mes gosses parce que tous les 35 mètres, je suis déjà en train de pleurer ma mère, ça ne va pas aller. Mais figurez-vous, je claque la porte, je paye, je claque la porte, dans les escaliers, je m'en allume une. Voilà. J'ai eu du mal à cesser. Comment le Christ peut-il compatir avec ceux qui essaient d'arrêter de fumer? Jésus peut-il compatir, comme selon le texte biblique le dit, avec les toxicos? Jésus ne s'est jamais drogué. Est-ce qu'un toxicomane peut dire ce matin « Jésus compatit à ma toxicomanie » Jésus ne s'est pas drogué. Vous comprenez ça comment? Allons un petit peu plus loin.
Une femme violée, agressée sexuellement, elle ressent des choses. Il y a du traumatisme, des blessures graves. Comment le Christ peut-il compatir avec une agression sexuelle vis-à-vis d'une femme? N'est-ce pas? Comment peut-il compatir avec le meurtrier, avec l'assassin, celle qui a perdu son père, sa mère, son cousin? Jésus n'a jamais été un meurtrier ni un assassin, il n'a jamais tué personne. Poussons le bouchon un peu plus loin, la pédophilie. Ouais. Est-ce que Jésus a eu des tendances sexuelles envers les petits-enfants de son époque? Alors comment peut-il compatir un pédophile qui essaie de s'en sortir? Expliquez-moi. Comment peut-il compatir avec tous ces maux MAUX de la terre, toutes ces maladies, tous ces cancers, toutes ces scléroses en plaques, toutes ces violences physiques, verbales, sexuelles, morales, mentales, psychologiques? Dites-moi, comment peut-il compatir s'il était différent de moi? Et jusqu'où? Alors si vous êtes d'accord, jusqu'où va cette différence? Et si vous pensez, comme dit la Bible, qu'il était identique, jusqu'où va cette identité? Dans le caca de l'humanité déchue. Peut-il compatir avec un colérique? Il y a peut-être des colériques. Vous avez déjà vu Jésus en colère? Qu'on ne me ressorte pas le temple. C'est bon. On est majeur, on est vacciné ou pas. Mais je ne prends pas. Ce n'est pas la colère que nous connaissons, le temple. Jésus n'a jamais été en colère. Jamais. Même quand on est venu à Gethsémane, il a, avec Judas, enfin, c'est la classe, quoi. Mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Mon ami à Judas. Vous connaissez beaucoup d'adventistes qui traitent leurs ennemis en disant « mon ami ». A-t-il fait l'expérience dans son être profond de ses tendances et de ses conséquences? Est-il descendu aussi bas finalement dans la déchéance humaine depuis 2000 ans? Madame White dit dans Puissance de la grâce, page 157, écoutez bien ce qu'elle dit: les péchés, les discordes, les désirs coupables, tous ces fruits de la transgression lui sont un supplice. Péché, discorde, désir coupable, dispute, on peut rajouter, c'est pas interdit. Tous ces fruits de la transgression lui sont un supplice, ça fait quand même réfléchir. A-t-il été tenté comme nous en toutes choses alors, comme dit le texte d'Hébreux? Alors il faut reconnaître au moins que les tentations à l'époque de Jésus, évidemment, n'étaient pas les nôtres. A-t-il été tenté de conduire à 250 km/h avec une Tesla sur une autoroute? Ni l'un ni l'autre n'existait. Alors on est bien d'accord. A-t-il été tenté de prendre le métro en sautant au-dessus des portillons, c'est-à-dire en trichant, en ne payant pas? Le métro n'existait pas à Jérusalem à cette époque-là. Jésus a-t-il été tenté de braquer une banque? Bon, les péagers, tout au plus les péagers, mais il n'y avait pas de banque. Banque Populaire, BNP Paribas. Donc évidemment que ce n'est pas ce type de tentation qui a pu venir chatouiller le Christ à l'époque. Mais il y a un verset qui va nous aider, parce que je ne peux pas venir sans vous poser des questions et sans vous donner peut-être des solutions. 1 Jean 2,16, prenez le texte biblique, à moins qu'il soit affiché. Quel texte? 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire quoi, nous dit Jean? La convoitise de la chair, premièrement, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde, 1 Jean 2,16. Alors rentrons un petit peu dans ça. La Bible ne reste pas sans réponse face à ces questions de la tentation. Et c'est marrant parce que dans la classe d'école du sabbat tout à l'heure, frère, on parlait justement de tentation. Les 3 tentations auxquelles Jésus fut confronté, elles englobent, figurez-vous, toutes nos tentations. Toutes nos tentations sont dans 1 Jean 2,16. C'est pas la même nature, mais c'est le même principe. On y va? Première tentation, la convoitise de la chair. Jésus est emmené pour être tenté par le diable en Matthieu 4,1, vous le savez. Si l'Esprit avait conduit Jésus au désert, sachant qu'il allait être tenté, c'est qu'il y avait quand même une raison, n'est-ce pas? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, dit Matthieu. La plupart d'entre nous avons déjà éprouvé la faim, n'est-ce pas? Jusqu'à devenir impatients, irritables, avoir les crocs, c'est ce que ça veut dire, avoir la dalle, n'est-ce pas? Mais qui a déjà vraiment fait l'expérience de souffrir de la faim comme Jésus a souffert de la faim?
Dans le cas de Jésus au désert, l'absence de nourriture a mis sa vie en danger. Ellen White le dit, son visage était affaibli, amaigri, épuisé, son visage était défait, méconnaissable. N'est-ce pas? Il y a dans cette première tentation, pour moi, elle est d'une grande importance. 6 semaines de jeûne avaient préparé le Christ à des attaques de quoi? Des attaques de la chair, bien plus intenses que personne n'éprouvera, ni vous ni moi sur cette terre, durant notre vivant. Et j'attire votre attention encore une fois sur le fait que Jésus pouvait, et vous le savez, à tout moment se nourrir. Il disposait du pouvoir de s'alimenter à tout moment. Mais du coup, quand tu as cette possibilité, ça décuple cette tentation. Bien entendu, quand c'est impossible, pas de souci, tu l'affrontes, c'est dur. Mais quand tu peux changer la situation, vous imaginez, et que tu résistes, présentez-moi une cigarette maintenant, c'en est fini. Je ne suis ni attiré par la cigarette, ni par l'odeur. Mais le diable me connaît bien mieux que vous. Il va aller me chercher ailleurs. Il va aller me chercher ailleurs. Jésus a voulu volontairement se placer dans la condition de l'homme déchu. Il fallait que le Christ connaisse quoi? Eh bien, cette condition extrême de la faim. Alors, tous ces petits Biafras qui meurent, la bouche ouverte de faim en Afrique, le Christ sait ce que c'est que de souffrir de la faim. Il le sait. Il le sait. Il n'y a que lui qui le sait. Dans le domaine de la convoitise de la chair, oui, Satan savait que le Christ pouvait changer les pierres en pain, évidemment. Et je l'ai dit, ça a forcément augmenté cette tentation. Tentation numéro 2, connaissez bien, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette tentation? Mais j'ai essayé de réfléchir. C'est quoi l'orgueil de la vie? Parce que c'est ça l'orgueil de la vie. C'est quoi l'orgueil? C'est quoi l'orgueil? Vous prenez un dictionnaire et c'est très simple. C'est une très haute estime de sa propre personne. Je lis dans le dictionnaire. C'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre évidemment au-dessus des autres. Les nains, ceux qui ne valent rien, forcément. Moi, je suis au-dessus, parce que moi, c'est moi, n'est-ce pas? Bien sûr, l'orgueil de la vie. Mais alors, ça ne résout pas mon problème. Qu'est-ce qui se cache derrière cette tentation? Si tu te jettes, les anges viendront, tu ne te blesseras pas. Écoutez, s'il existait une bonne raison pour Jésus d'en finir une fois pour toutes avec le diable, le Satan, eh bien, je pense que peut-être, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises sous couvert des pasteurs qui sont là, mais je pense quand même que c'est à ce moment-là qu'il aurait pu effectivement lui boucler la bouche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que c'est vrai que s'il s'était jeté, il aurait été secouru. On peut le penser, même si la Bible ne le dit pas, puisque la tentation n'a pas eu lieu. Il se cache de quelque chose de plus subtil derrière cette tentation. Jésus avait pleinement confiance en son Père, oui ou non? Une confiance d'éternité en éternité, oui. Il aurait été aisé, encore une fois, pour Jésus de donner à Satan une démonstration de cette confiance. De par son statut, le Fils de Dieu, Jésus aurait pu tirer profit de cette situation, tirer un bénéfice de cette relation privilégiée avec son Père. Mais du coup, s'il l'aurait fait, il se serait séparé de la race humaine, celle pour laquelle il est venu à la racheter. Mais pas à un moment, un dixième de pensée de quoi que ce soit, il s'est dit, je vais me désolidariser de cette race humaine. Donc je ne reprendrai pas mes attributs. C'est ça l'orgueil. Faire valoir une relation privilégiée. On n'avait jamais croisé des frères ou des sœurs qui... Parfois, ils essaient quand même de vous mettre un peu la pression. Oh là, si tu savais la relation que j'ai avec Dieu. Même Dieu est étonné. Même Dieu est étonné. Je prie tout le temps, je suis toujours par terre, à genoux, à 4 pattes, je suis toujours là. Ah mon Dieu. Et puis alors vous êtes là, vous dites, waouh, mince.
Comme vous dites les jeunes, j'ai le seum, parce que moi je fais un tiers de tout ça. Tirer profit, c'est là l'orgueil qui commence à venir, ça commence avec tes doigts de pied, puis après ça remonte jusqu'à la racine de tes cheveux. Tirer profit d'une situation. Le Christ n'a même pas tiré profit du fait qu'il était le Fils de Dieu et qu'il avait son ennemi en face de lui pour lui faire mordre la poussière. Mais quelle abnégation, quelle abnégation. Mais franchement, à chaque fois je suis... Vous savez, quand on dit, entre vous et moi, il n'y a pas de caméra, hein. Jésus c'est mon modèle, Faudra peut-être pas trop le dire vite, hein, parce que 5 minutes après, c'est plus tout à fait ton modèle. Hein. Sur le parking, là, quand tu vois la police qui t'a mis un petit papillon, si Jésus est vraiment ton modèle, tu vas leur faire 2 petits bisous aux policiers. Alors, j'évite de dire que c'est mon modèle. J'aspire, il est véritablement, lui, intrinsèquement mon modèle. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit parfois. Cette tentation, il s'est caché quelque chose, n'est-ce pas? Cette démonstration, oui, Jésus est venu sauver le monde en révélant qui est le Père. Il n'est pas venu pour prouver que c'était le chouchou de son Père, n'est-ce pas? Et c'est vrai, je le répète avec modestie, et moi en premier, nous sommes parfois tentés de retirer un profit, voire un mérite de notre relation avec Dieu aux dépens des autres, et ça s'appelle de l'orgueil spirituel. C'est valable pour nous, individus, comme pour la dénomination, comme pour toutes les dénominations. Toutes les dénominations ne sont pas à l'abri de l'orgueil spirituel. Et vous le savez mieux que moi, dans la Bible, il y a des personnages bibliques très respectables qui sont tombés dans l'orgueil. Abraham, Moïse, David, Salomon, Pierre, Jacques. Et moi, perso, je rajouterais Jacob. Mais peut-être que ce sera l'occasion, votre pasteur vous parlera, votre futur pasteur, ou toujours pasteur vous parlera de Jacob. Je trouve que Jacob a fait preuve d'orgueil. C'est écrit, mais on peut chercher. Bon, il lui est arrivé plein de malheurs, mais il y avait quand même au fond de son cœur un peu d'orgueil. On pourra peut-être en discuter plus tard. Tentation numéro 3, cette fameuse convoitise des yeux, il lui montrera tous les royaumes. Mais si j'avais été Jésus, je lui dis, mais qui tu es pour me montrer ce qui m'appartient déjà? T'es qui, toi? Tu me présentes ce qui m'appartient? Non mais oh. Eh bien voilà, c'est la convoitise des yeux comme personne ne l'a jamais vécu. Le monde entier est là sous les... Le monde entier, vous imaginez le monde entier, toutes les galaxies, toutes les terres, c'est devant les yeux du Sauveur, comme personne n'a jamais vu le monde entier. Il est là sous les yeux. Il y avait toute la terre et tout ce qu'elle contient. Mais au fond, qu'est-ce qui se cache encore derrière cette tentation? Parce qu'avec le diable, il se cache toujours quelque chose. Satan suggère quoi? Avez-vous compris qu'est-ce qui se cache derrière cette tentation? Et il faut que vous le compreniez, c'est ni plus ni moins, ne va pas à la croix. C'est pas la peine. Tu as tout. Évite la croix. Évite Golgotha. Et ça a dû être dur à encaisser pour le Christ. Parce qu'il savait qu'il était aussi venu pour une croix. Et quand vous avez toute votre création, sachant ce qui vous attend, franchement, est-ce que ça n'a pas été une tentation de lui dire, écoute, bon, c'est vrai que tout ça m'appartient, mais j'ai envie de t'éliminer tout de suite, je te reprends tout. Ce fut une tentation. Tu t'inclines devant moi et tu as tout ça, n'est-ce pas? Donc, pas besoin d'aller au calvaire. Nous avons chanté Golgotha tout à l'heure. Pas besoin d'aller au calvaire pour sauver ces piètres êtres humains qui, de toutes les façons, quand ils auront pris le baptême ou quoi que ce soit, ils vont te renier, parce que je vais leur courir après et je vais leur chauffer la vie. Je vais leur chauffer la vie. Alors, c'est pas la peine. Épargne-toi Golgotha, épargne-toi Hérode et tout ça, n'est-ce pas? Je t'offre tout ça. Vous savez, Satan n'est pas le seul à avoir proposé à Jésus d'éviter la croix. J'en connais un qui s'appelle Pierre, n'est-ce pas, en Matthieu 16, 22. « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. »
Jésus commence à faire connaître à ses disciples ce qui allait lui arriver, qu'il allait souffrir, qu'il serait mis à mort. Et réponse de Pierre, à Dieu ne plaise, à Dieu ton Père, finalement, cela ne t'arrivera pas. Mais je crois d'ailleurs qu'il y a aussi des adventistes sincères, authentiques, qui pensent que Jésus aurait pu ne pas venir mourir sur une croix. Je ne rentrerai pas dans le débat, mais moi, quand j'entends ça, je suis effrayé. Effrayé. J'ai étudié personnellement les différentes théories de l'expiation. Il y en a une qui est terrible, l'influence morale. Et il y en a d'autres. Je vous invite à faire des recherches là-dessus, sur les différentes théories de l'expiation. Vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. Il y a tellement de petites subtilités qu'à chaque théorie, vous allez dire « mais oui, c'est biblique, mais oui, c'est biblique, mais oui ». Et puis il a glissé quelque chose comme ça. On appelle ça un élément captieux. Tout est bon, sauf le petit truc. C'est un raisonnement qui... Alors peut-être qu'on en discutera. Je reviens sur ces tentations, parce que je voudrais vraiment m'adresser à ceux qui souffrent. Vraiment, ceux qui galèrent. L'évangile est pour eux. Pour les bien portants, ça ira, mais ceux qui galèrent. L'évangile, le Christ n'est pas venu pour les propres justes. Il est venu pour ceux qui en bavent et ceux qui tirent la langue, et ceux qui ne s'en sortent pas. À l'issue de ces 3 tentations, Satan a échoué. Vous le savez, il n'ira pas plus loin. Les versions bibliques le disent, dans celle de Jérusalem, Satan ayant épuisé toute tentation. Dans celle de la Bible en français courant, après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières possibles, il s'en alla. Revenons à cette première tentation. Si tu es fils de Dieu, n'est-ce pas, ordonne que ces pierres... Vous n'avez jamais été tenté, je l'espère en tout cas, de transformer des pains en pierre. On est bien d'accord. Satan ne vous tentera jamais là-dessus. Jamais, même avec la plus grosse foi que vous avez, sauf un miracle, évidemment. Je ne veux pas non plus empiéter sur les prérogatives de Dieu. Mais en tout cas, vous ne serez pas tenté là-dessus. Avez-vous été tenté, encore une fois, de faire des choses, d'ailleurs, qui sont impossibles? Impossibles. Non, Satan a tenté Jésus pour qu'il utilise sa puissance divine, évidemment, intérieure, n'est-ce pas? Intérieure, mais ça n'a pas marché comme vous le savez. Péché, discorde, désir coupable, tous ces fruits de la transgression lui sont un supplice. Est-ce que nos désirs coupables sont un supplice pour le Christ? Est-ce que c'est un supplice ou un attrait? Christ aussi, et c'est là le cœur de mon propos, Christ aussi avait des désirs, n'est-ce pas, qu'il devait réprimer. Il avait des désirs qu'il devait réprimer. Non parce que ses désirs étaient dégradants, pas du tout. Il n'a pas eu en lui un désir dégradant, mais parce que ses désirs ne s'accordaient pas toujours avec ceux de Dieu. Et ce n'est pas ni méchant, ni quoi que ce soit de dire ça. Le désir ou le penchant de compter sur lui-même, ça a été une tentation pour le Christ. D'utiliser sa puissance divine, ça a été une tentation pour lui, n'est-ce pas? Pour preuve, un texte biblique, avant sa crucifixion, Jésus est amené devant Hérode. Vous connaissez Hérode? Pour satisfaire la curiosité d'Hérode. Vous connaissez ce passage? Hérode avait réuni à ce moment-là, vous relirez le texte, des malades, des boiteux, des handicapés. Il suffisait que Jésus fasse un miracle et ces personnes étaient guéries tout de suite. D'ailleurs, c'est Hérode qui le dit, agis en ta faveur, il t'en résultera du bien. Agis en ta faveur, il te résultera du bien, n'est-ce pas? Luc 23, 8, il suffisait de montrer son pouvoir de thaumaturge, donc de guérisseur, et ses droits, probablement momentanément, lui auraient été rendus. Chers amis, le problème c'est que Christ n'a pas guéri ses malades. Le Christ n'a pas guéri ses boiteux. Le Christ n'a pas fait ce qu'a demandé Hérode. Pourquoi? Parce que Jésus avait compris que ce n'était pas la volonté de Dieu à ce moment-là. Et pourtant, Jésus lui-même, dans son cœur, aurait voulu guérir toutes ces personnes, car sa vie terrestre entière a été consacrée à soulager, à guérir les malades, les malheureux. Sa vie entière a été dédiée au service des autres. Mais là, à ce moment-là, à la cour du roi Hérode, son désir a été de les guérir. Son désir, cette tentation fut immense de les guérir. Quel dilemme pour notre Sauveur qui veut guérir,
mais qui sait que ce n'est pas la volonté de son Père. Voilà ce que j'entends par « la volonté n'était pas toujours en accord, mais, car je dois rajouter ce mais, Christ s'est toujours soumis par amour à la volonté de son Père. » Et c'est vrai que ce verbe « soumettre », c'est très connoté négativement. Hein. Soumets-toi, soumets-toi. Pas chez le Christ. Madame White le dit d'ailleurs, le Fils de Dieu devait se comporter comme un autre homme dans de pareilles circonstances. Il ne lui appartenait pas d'accomplir un miracle pour éviter la douleur et l'humiliation que doit endurer tout homme placé devant des situations similaires. Vous comprenez pourquoi le Christ n'a pas guéri ses malades ? Il était en train de subir une propre humiliation, non pas de son Père, mais un vrai dilemme. Je peux le faire, mais je ne le ferai pas. Il ne lui appartenait pas d'accomplir un miracle pour éviter la douleur, car ce fut une douleur de voir ces gens-là, qui étaient venus aussi pour ça, oui ou non ? On peut le penser, franchement, on peut le penser. Ils sont tous repartis malades comme ils sont arrivés. Et on leur a dit, mais on va vous présenter le Sauveur, le guérisseur. Ce type qu'on appelle Jésus, eh bien, ils sont repartis sans être guéris. Nous serons placés, vous et moi, devant les mêmes situations, devant les mêmes autorités de ce pays, devant les puissants de ce monde. Comment alors allons-nous réagir ? N'est-ce pas ? Est-ce que nous serons tentés de penser par nous-mêmes, d'agir par nous-mêmes, mais d'une façon contraire à l'Évangile, et qu'on arrête de me dire, oui, justice, justice, justice. Il n'y a que l'Évangile qui comptera à ce moment-là. Il n'y a que l'Évangile qui est juste, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui me fera tenir devant les outrages et les humiliations ? Qu'est-ce qui me fera tenir quand mes libertés individuelles seront supprimées au nom du trouble à l'ordre public, hein ? Quand vous voulez interdire quelque chose dans ce pays, vous mettez ça, hein, trouble à l'ordre public. Vous savez, je suis journaliste, hein, j'en ai croisé des gens comme ça qui prenaient des décrets, des machins. Quand tu ne sais pas quoi faire, bah, tu fais un trouble à l'ordre public. Comme ça, tu n'as plus de manifestation, tu n'as plus rien. C'est tranquille, hein. La foi de Jésus. C'est ça qui vous fera tenir, vous et moi. Mais ça se cultive. Mais ça ne se cultive pas simplement en venant chanter, adorer le sabbat, tout ça. C'est une bonne compréhension de qui était votre Sauveur quand il était sur cette terre. Parce que quand on viendra te gifler, quand on viendra piquer ton boulot, ta femme, tes gosses, hein, quand on vient venir faire toutes les haines parce que tu es un adventiste du 7e jour, on te voit partir le samedi matin avec ta voiture, tu es endimanché comme pas possible, on t'aura repéré à 3000 km. Quand tu vas sentir l'Évangile, comme quand on laisse un parfum dans un couloir, ça sent encore. Qu'est-ce qui vous fera tenir ? Plus personne ne sera là comme à la croix. Et moi le premier. Je ne vous garantis pas d'être là pour vous aider, hein, parce que si ça se trouve, moi, ils m'auront déjà embarqué, j'aurais craqué. Moi, c'est le Christ qui m'intéresse. Dans quelle nature il est venu, comment il a résisté, comment il a géré l'affaire, comme vous dites les jeunes. C'est ça, qu'est-ce qu'il avait dans le crâne à ce moment-là pour ne pas gifler quelqu'un. Madame White était formelle. Un léger cil des yeux, genre mécontentement du Christ, et c'en était fini du salut de l'humanité. Vous imaginez comment il a dû résister à tout ça ? Qu'est-ce qu'il a fait tenir ? Sa relation avec son Père d'éternité en éternité. Alors si vous croyez que vous avez un Christ qui n'a pas revêtu votre nature pécheresse, je vous garantis cette fois-ci que vous allez tomber, vous allez craquer, parce qu'il y en a qui craquent déjà. Ils ne se sentent pas aimés. Ils se sentent détestés dans leur propre famille biologique, propre famille spirituelle. J'ai croisé tout un tas d'adventistes qui m'ont dit « Je ne me sens pas aimé. Je ne me sens pas aimé. » La fin du grand conflit cosmique, oui, c'est les plaies, oui, c'est les persécutions, c'est tout ce que vous voulez, mais ça ne vous rendra jamais amoureux du Christ. Et ce n'est pas ça qui va vous faire tenir. Il y a des gens qui attendent les événements de la fin. Moi, j'attends mon Sauveur. Dans les événements. Mais c'est surtout une personne que j'attends. Parce que la Bible me dit ce qui va se passer. Mais ça ne me rend pas plus amoureux de mon épouse. Moi, je n'ai jamais étudié l'Apocalypse en disant « Mais chérie, c'est dingue, je t'aime de plus en plus. » Oh la vache, Daniel 2, oh, chérie,
Je suis trop content d'être avec toi en lisant Daniel 7. Mais non, ça vous fait rire, mais je comprends, mais ça ne marche pas. Allez à Golgotha, allez à Golgotha, allez à Golgotha. J'ai une petite histoire pour vous raconter à la fin qui est terrible. Alors oui, j'en termine un petit peu. Bon, vous savez, on fait des promesses, nous, et on ne les tient jamais. Hein. Donc, je vais quand même essayer de faire court. Écoutez, encore une belle citation. Vous n'êtes pas convaincu que la volonté de Jésus n'était pas toujours celle de son Père? Alors, c'est que vous ne lisez pas beaucoup votre Bible. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans un certain texte? S'il est possible que cette coupe s'éloigne, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Franchement. Alors, on me raconte toujours le truc. Alors, il faut que j'arrête. Je ne lis plus on me dit souvent, Jésus, il savait très bien ce qu'il avait à faire. Le gars, il a objectif, Golgotha. Je sauve la race humaine. Écoutez, c'est quoi cet adventisme ou cet évangile? Donc, ce n'était pas un humain. Je vous raconte une histoire. Vous grandissez dans une famille, ok? 3-4 enfants, destinés à faire des études, classiques. Il y en a un ou deux qui vous disent, tu sais, papa, maman, moi, c'est l'Australie. Hein. À 18 ans, je vais finir mes études en Australie. C'est trop bien. En plus, Erasmus, tout ça. Bon, bref, Australie ou les États-Unis. J'ai vécu en Guadeloupe. Je suis né là-bas. Ça se voit pas. D'ailleurs, ma voiture, elle est en 97.1. Alors, je ne suis pas dépaysé quand je suis arrivé sur le parking. Vous êtes dans une famille et les deux vous disent, moi, c'est les États-Unis, c'est l'Australie, tout ça. Vous allez grandir avec cette idée que tôt ou tard, vous allez voir partir vos enfants pour quelque chose de noble, les études, Lionel. Voilà, très bien. Donc vous grandissez, le temps, il a son bac, son brevet, ça monte. Mais là, à l'aéroport de Roissy, quand il ou elle part pour 2 ans ou 3 ans, vous connaissez une maman qui ne va pas pleurer, et pourtant elle aura grandi avec l'idée qu'un jour, elle va se séparer de ses enfants. Alors le Christ, qu'on arrête de me raconter qu'il est là en robot comme ça, que de toutes les façons c'était Golgotha, que de toutes les façons il ne serait jamais descendu de la croix. Mon Dieu, quel blasphème. Le Christ n'aurait pu jamais descendre de la croix. C'est ça qui fait qu'il y a un fossé entre le Christ de la Bible et la conception que nous avons de Jésus. C'est terrible, c'est ça qui va nous planter. C'est ça qui va nous planter, ne pas pouvoir nous raccrocher à ce Christ qui compatit à mes faiblesses. Le Christ a bien endossé ma nature pécheresse, c'est-à-dire celle d'Adam après la chute. Sinon, c'est un fossé, un océan qui va vous séparer de votre Sauveur. Et c'est pour ça qu'on entend que je ne me sens pas aimé. Voilà, ça casse, je suis découragé. Je suis blasé, j'en peux plus, je vais aller voir les évangéliques, je vais aller à gauche, je vais faire un break, je ne viendrai plus pendant une dizaine de sabbats, ça va peut-être me rebooster, tu parles. Il y en a un qui va te rebooster, tu vas voir. Et il va te faire comprendre de ne jamais plus venir voir tes frères et tes sœurs, parce qu'ils passeront pour des losers et que toi, tu as une vie à mener. Le Christ de la Bible, le Christ de la Bible. Il y a une phrase qui est terrible pour moi, celle que je ne voudrais jamais entendre. Elle est écrite, vous la connaissez mieux que moi. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Celle-là, elle fait mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Presque terminé. Madame White le dit, la volonté humaine de Jésus ne l'aurait pas conduit dans le désert. Ne l'aurait pas conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Sa volonté humaine, n'est-ce pas? Elle ne l'aurait pas amené à affronter l'humiliation, les railleries, les reproches, les souffrances et la mort. La volonté humaine de Jésus disait non à tout ça. Non, trop c'est trop. J'en bave trop avec cette race humaine. Je n'en peux plus des crachats, je n'en peux plus des coups, je n'en peux plus de tout ça. J'ai revêtu votre nature. Je souffre moi aussi. Devant Hérode, devant Pilate, devant les pharisiens, devant le Sanhédrin. Je souffre. Vous me faites endurer des trucs que je n'ai jamais endurés au ciel avec mon Père d'éternité en éternité. Je souffre, mais je vais aller au bout parce que je vous aime. Le Christ nous a d'abord aimés, nous, avant d'aimer, lui, sa propre personne.
Et il en a fallu du courage pour que le Père se sépare du Fils, car ils ont toujours été unis d'éternité en éternité. Quand une maman pleure son fils à Roissy ou à Orly pour aller 2 ans, 3 ans, regardez déjà ce que ça donne. Alors le Père, Christ possédait notre nature pécheresse, qui le poussait à faire sa volonté, mais il a toujours gardé sa volonté sous le contrôle divin. C'est ça qui a fait, comme vous dites, la diff. N'est-ce pas? C'est ça qui a fait la différence. Ma volonté, mon égocentrisme, c'est la racine de mon problème. Notre nature humaine, elle est déchue et elle nous conduit à faire notre volonté plutôt que celle de Dieu. Mais baignez-moi tout ça dans l'amour de Golgotha. Moi, j'ai grandi à coups de martinet. Oui, mais c'est ça aux Antilles à l'époque. Oui, je me trompe, mais oui, coup de martinet, les fils de la télévision. Je vois que ça rappelle certains. Mon papa était comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai aimé mon père. À la cérémonie à Boissard, j'en ai versé des larmes. Je n'ai jamais regretté l'éducation qu'il m'a donnée. Peut-être que certains, les plus anciens, connaissent M. José Michel en Guadeloupe. Le frère Michel, oui, c'est mon père. Oh, c'est sûr qu'il m'a fait d'abord aimer le sabbat avant d'aimer Jésus. D'ailleurs, il y a des samedis matins, je serais bien allé avec ma mère au gosier. Mais je ne regrette rien. Je l'ai abandonné, pas mon père, le Christ, et à l'âge de 33 ans, ou 30 ans, tout est remonté à la surface. Tout. Dans un avion, Pointe-à-Pitre de Paris, tout est remonté à la surface, tout. Et là, j'ai craqué. Le samedi d'après, je suis allé à l'église de Neuilly. Voilà. Et je suis devant vous. Et mon épouse m'a suivi. Car mon épouse m'a dit, c'est quoi tous ces gens? C'est quoi ça parle beaucoup créole. Alors ça a changé depuis. Elle a accepté le Christ. Elle est bien dans l'église de Neuilly. Et nous cheminons. Mais c'est vrai que l'éducation que vous et moi, nous avons peut-être eue n'était pas facile. Parce qu'on nous a fait aimer plein de choses, sauf le Christ. Sauf le Christ. Mais il n'est pas trop tard, chers frères et sœurs. Mon égocentrisme, encore une fois, c'est ça. C'est ça. Oui, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Il a pourtant conservé sa volonté. Il n'a jamais toléré la plus petite déviation vers la pratique du mal ou vers une rébellion. La volonté humaine de Jésus l'aurait conduit à se protéger. Il aurait eu le même instinct de conservation dont font preuve les hommes. Christ a été testé, oui, mais il comptait sur son Père, sur son Père. Ellen White de dire aussi, c'est dans le domaine du cœur qu'a lieu cette lutte qui n'ait jamais soutenu un homme et qui a pour but la soumission personnelle à laquelle la volonté de Dieu et à la souveraineté de son amour. C'est dans notre cœur le plus grand chantier, le plus grand champ de bataille. Pardonnez-moi. C'est pas l'Ukraine, c'est pas Gaza, même s'il y a tous ces morts, c'est affligeant. Le champ de bataille, c'est mon cœur. Les tiraillements de mon cœur, maintenant et à la fin des temps, quand tout va s'accélérer. Alors, je voulais juste partager ça avec vous, tout simplement. Ce matin, je vois que le temps passe tellement vite. Beaucoup de choses à dire encore, mais je vais m'arrêter là, peut-être avec une histoire vraie. Nous sommes en prison, un condamné à mort aux États-Unis. Le jour de son dernier jour, le jour où on va lui couper la tête ou peut-être lui injecter des produits, ça change tellement aussi là-bas. Il demande à parler à un homme de Dieu, un aumônier. Et on lui trouve un aumônier tout de suite, un pasteur. Et le pasteur entre dans la cellule et le prisonnier, alors si je vous décrivais le prisonnier, un serial killer, 50 meurtres, 30 viols, bon bref, il est tatoué de partout, il a des boucles d'oreilles, il a un visage, j'ai rien, mais je caricature, c'est pour que vous ayez pendant mon histoire
ça en tête. Vous avez un monstre en face de vous, un type froid, métallique, plus de sentiments, plus rien. Il ne regrette rien de tout ce qu'il a fait. Bon, voilà. C'est une forteresse imprenable. Et il dit néanmoins à cet aumônier, vous avez 5 minutes pour me parler de Dieu. Parce que les gardes sont là et ils sont prêts avec tout le matériel. La salle est prête. Et donc le pasteur, qui ne s'attendait pas à ça, dit oui, très bien, il n'y a pas de problème. Donc il prend sa Bible. Oui, alors à la création, Dieu a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Non pas parce qu'il était fatigué, mais c'est juste parce qu'il a voulu quand même regarder sa création. Ensuite, il a créé Adam et Ève. Il vous reste 3 minutes pour me parler de votre Dieu. Ah bon, très bien, alors oui, donc du coup, il a fait sortir un peuple juif, oui, voilà, un peuple juif de l'Égypte qui représente Babylone, Babylone qui représente la fin des temps, et il les a fait sortir à bras comme ça, en s'appuyant sur son Dieu. Il a fait des lois sur une montagne, il dit, il vous reste 2 minutes pour me parler de votre Dieu. Oui, très bien. Alors ensuite, il y a Jésus. Jésus est venu sur terre pour sauver la race humaine, vous et moi. Et donc, nous avons un nouveau futur. Il vous reste 1 minute pour me parler de votre Dieu. Oui, voilà. Donc, du coup, tout va être remis en ordre. À la fin, Jésus revient. Alors, il se passera plein de trucs bizarres. Tout est biblique. Je ne peux pas vous inviter à lire la Bible parce que vu ce qui va vous arriver, ça va être compliqué. Mais tout est écrit et tout va changer. Le prisonnier le regarde, lui dit, écoutez, vous ne m'avez pas convaincu. Vous ne m'avez vraiment pas convaincu. Les gardes sont venus, ils ont pris l'homme, ils lui ont coupé la tête. Le pasteur rentre chez lui, il y a une glace dans l'entrée de sa porte. Sa femme lui dit, ça va chérie? Il lui dit non. Il se regarde dans la glace et il dit, j'ai échoué. J'ai échoué. Qu'a présenté cet homme à cet homme qui allait mourir et probablement perdu? Il a présenté des connaissances, des doctrines, des règles, des principes, une histoire vraie. Mais il n'a pas su lui présenter celui qui a épousé sa condition de violeur, d'assassin, de pédophile, de je ne sais quoi. Parce qu'à ce moment-là, cet homme avait besoin d'entendre quelqu'un pour lui parler d'une autre personne qui compatit et qui était prêt à lui pardonner tout ce qu'il avait fait. Parce que cette personne, le Christ, avait aussi vécu dans sa chair tout ce qu'il a commis d'abominable. Parce que Golgotha, c'est de l'abomination. Mais en notre faveur, que l'Éternel nous fasse tous comprendre qu'une bonne compréhension de qui il était sur cette terre soit salutaire pour nous et qu'un jour, quand il viendra nous dire « Mais que dis-tu que je suis ?» que vous sachiez véritablement répondre. Amen. Je vous demanderai d'incliner la tête, de vous lever pour une courte prière. Nous en avons des choses dans notre cœur, Jésus. Nous en avons des choses. C'est toi qui as formé cet organe. Tu en connais toutes les pulsations. Tu sais quand les cœurs s'arrêtent biologiquement de battre. Et c'est la mort qui s'ensuit. Mais tu sais aussi que nos cœurs
se sont arrêtés de battre pour toi. Pourquoi? Fatigue, usure, le temps passe, tu ne reviens pas. Démoralisation. Mais Seigneur, tu n'en es pas le fautif, c'est nous, et nous te demandons pardon. Je voudrais simplement ce matin, dans cette église de Drancy, avec mes frères, mes sœurs et ceux que je connais, te demander humblement pardon de ne pas comprendre, étudier ton passage sur cette terre et d'être trop focus sur autre chose. Tu t'occupes de la fin du monde. Tu t'en occupes très très bien. Et je pense que ce qui t'intéresse, Seigneur Jésus, Saint-Esprit et Dieu le Père, ce qui vous intéresse au fond, c'est quelle sera la fin du monde dans mon cœur. Quelle sera la fin du monde dans mon cœur? Voilà. Nous vous demandons de répondre à cette question, mais surtout, au fond, les réponses, nous les avons. Garde-nous, Seigneur Jésus, merci au Saint-Esprit et à Dieu le Père d'agir et de nous engager dans l'étude, dans la prière, pour que ce soit toi qui nous prépares, parce que ta préparation est parfaite. Bénis cette Église, bénis les dirigeants, les membres, les petites mains, tous ceux qui font la pâte humaine, la chair humaine, mais une chair régénérée. Nous en avons fini avec le péché. C'est has-been. Tu es mort pour ça. Ne faisons pas revivre ce qui est déjà mort et enterré. Merci Seigneur pour tout. Merci. Et Amen. J'aimerais nous laisser avec ces paroles de bénédiction qui se trouvent dans le livre de Jean, dans 1 Jean 5. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie Dieu pour ce pain de vie avec un grand V. Amen. Quelques annonces donc à vous passer. Cet après-midi, donc, nous vous rappelons que le département MIFEM tient un moment de prière pour les femmes de 14h30 à 15h30. En parallèle, nous avons aussi un moment de prière pour les hommes de 14h30 aussi à 15h30. Et puis, à 15h30, nous vous attendons nombreux, effectivement, pour pouvoir passer ce temps d'échange avec Christophe Michel, afin que nous puissions donc échanger avec lui et enfin savoir ce que veut dire « A et si ». Donc, je vous souhaite à tous un bon appétit et à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.